Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle masterclass. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Emilien de la société Paper Club. Salut Emilien, Salut Olivier, salut à tous. comment ça va? Écoute, ça va super, ça va super. Très heureux d'être là et d'avoir été invité pour vous parler du super métier qui est le netlinking et le brand content. Écoute, on est ravi que tu sois parmi nous aujourd'hui et avant de te donner la parole, on va procéder à quelques usages parce que je vois qu'il y a quelques personnes qui nous rejoignent dans le Zoom. Donc, si vous nous entendez, n'hésitez pas à faire un petit pouce ou un petit OK dans le chat. Et je vous rappelle que nous sommes également diffusés sur les réseaux sociaux, YouTube, LinkedIn, entre autres, et que vous pouvez retrouver les enregistrements de ces masterclass sur les réseaux concernés pour les visionner a posteriori, bien évidemment. Alors, je vais partager mon écran rapidement. Croissance pour tous, donc c'est un programme d'accompagnement qu'on a créé avec Laurent Hannet, que je salue, qui est à l'étranger en ce moment. Et donc, Croissance pour tous, un programme qui s'adresse aux petites entreprises, aux créateurs d'entreprises, aux indépendants qui, ben, comme toutes les boîtes, ont besoin de développer leur activité, ont besoin de se marketer, ont besoin de savoir utiliser le digital au mieux dans leur activité, ont besoin de savoir vendre et qui, les petites entreprises n'ont pas forcément, entre guillemets, les moyens de faire appel, comme on peut le faire à des agences. Et donc, raison pour laquelle on a créé ce programme d'accompagnement Croissance pour tous, qui est un programme qui se déroule sur 90 jours et qui prend par la main les entrepreneurs pour les aider à mettre en place des stratégies de croissance pérennes dans leur activité autour de ce qu'on appelle le MAC, le modèle d'activation de croissance. Alors, en toute humilité, avec Laurent, on prend le parti de dire que cette méthode est infaillible dès lors qu'elle est mise en place de manière structurée dans les organisations, une méthode qui repose sur 4 grands piliers. Et donc, dans ce programme, vous allez retrouver, on vous prend par la main pas à pas, vous avez un business coach qui vous est attitré. Et tout au long de ces semaines, on met en place votre stratégie de croissance. Alors, dans le cadre de ce programme, vous accédez bien évidemment à du conseil personnalisé, à des contenus. Et parmi tous les contenus auxquels vous avez accès, on a décidé avec Laurent d'en ouvrir certains, donc notamment cette masterclass hebdomadaire tous les mardis soirs de 17h à 18h. C'est un moyen pour nous d'aller chercher, entre guillemets, une nouvelle audience et puis de pouvoir aussi partager un maximum de valeur ajoutée avec les gens qui nous suivent et puis, bien évidemment, de pouvoir faire la promotion de croissance pour tous. Donc, dans ces masterclass, l'idée, c'est d'être sur des thématiques qui soient très, très opérationnelles. Je trouve un peu la pression, Emilien, hein, puisque on a une promesse forte avec Laurent, c'est de dire, ben voilà, à l'issue de la masterclass, qu'est-ce que vous avez appris? En tout cas, est-ce que vous êtes capable de repartir avec au moins une bonne idée à mettre en pratique tout de suite dans votre activité? Voilà, je te passe la patate chaude, t'en feras ce que tu voudras. Et Relevé, voilà, l'idée, c'est je vraiment relève le défi. voilà, d'être sur des masterclass qui soient, entre guillemets, le plus éducatives possible. Et donc, on traite dans ces masterclass de plein de sujets autour du marketing, de la vente, du digital, de l'intelligence artificielle, bien évidemment, et également du développement personnel, puisque comme Emilien, tu le sais, ou comme vous le savez, si vous entreprenez, entreprendre, c'est une sacrée aventure. Ça se passe jamais comme on prévoit de le faire. Et s'il y a vraiment un des syndromes de l'entrepreneur qu'on met en avant, c'est vraiment la solitude du dirigeant. Et donc, tous ces sujets liés au développement personnel permettent, d'abord de se sentir un peu moins seul, et puis surtout, de faire en sorte de garder un état d'esprit de croissance pour faire face aux nombreux challenges, aux nombreux défis qu'on relève dans nos activités en tant qu'entrepreneur. Dans Croissance pour tous, on vous invite à répondre finalement à 8 questions. Voilà, 8 questions très opérationnelles. Et encore une fois, quand vous arrivez non seulement à y répondre, mais à les mettre en place, c'est ce qui vous permet, dans la durée, de commencer à établir votre stratégie de croissance et à développer votre activité. Voilà pour la présentation du programme. Alors, aujourd'hui, encore une fois, Emilien, merci d'être parmi nous et merci du temps que tu nous accordes. On va parler référencement naturel, hein. Le référencement naturel, c'est ce qui permet de pouvoir faire remonter votre site internet sur les moteurs de recherche, hein. J'ai coutume de dire
que le référencement naturel pour une entreprise, c'est un peu son fonds de commerce sur les moteurs de recherche et sur Google. Quand vous arrivez sur vos mots-clés cœur de métier, en tout cas sur vos activités, à remonter sur les premières pages des moteurs de recherche, ben, vous avez un actif commercial tangible qui se développe clairement, puisque derrière, ça permet vraiment de crédibiliser votre marque et puis de générer de la demande entrante. Alors, on a fait il y a quelques semaines, on a reçu un expert du SEO, Jean D'Alessandro. On a parlé. Alors, le SEO, c'est vaste, il y a plein de façons de l'aborder. Vous imaginez bien qu'en 45 minutes, on n'a pas le temps de tout voir. Donc, c'est pour ça qu'on réalise plusieurs masterclass sur le sujet. D'ailleurs, on en fera une au mois de juin avec notre expert Jean-Philippe chez WSI. Mais sur ce qu'on a vu dans la masterclass qu'on a fait il y a un mois sur le SEO, on était plus sur comment utiliser l'intelligence artificielle dans le SEO, parce qu'on parle on parle beaucoup d'IA, il y a beaucoup d'outils maintenant SEO qui sont utilisés par les agences et qui sont dopés avec l'IA. Et donc, on a Jean D'Alessandro nous a montré comment l'IA pouvait nous aider dans le SEO, les idées reçues aussi qu'on avait avec l'IA par rapport au SEO qui ne remplacent pas encore aujourd'hui les outils qu'on peut utiliser notamment sur la planification des mots-clés, la volumétrie, l'analyse concurrentielle notamment, mais pas que. Donc on était sur un volet qui était plus IA et SEO. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle dans cette masterclass de netlinking et notamment de brand content, de parler de branding, parce que c'est vraiment deux sujets qui sont sous-estimés, sous-évalués ou souvent pas ou peu traités dans les organisations pour faire remonter les sites dans les moteurs de recherche. Souvent, dans l'inconscient collectif, le SEO, c'est unique, c'est les mots-clés. Et puis, ben, comment je fais pour faire en sorte que les mots-clés, je fais pour apparaître dans les moteurs de recherche. Mais le SEO, c'est bien plus complexe que ça. C'est vraiment un champ beaucoup plus complet. S'il y a bien, on en parlait avec Emilien lorsqu'on préparait cette masterclass, s'il y a bien un sujet qui est sous-estimé, c'est le branding. Moi, je passe mon temps à dire à mes clients, si vous voulez développer le SEO de votre entreprise, commencez par développer la notoriété de votre marque. Commencez à travailler votre image de marque, votre branding. Et ça, c'est vraiment, encore une fois, sous-évalué. Donc, je trouvais intéressant qu'on fasse cette masterclass ensemble, mon cher Emilien, pour parler à la fois de netlinking et des bonnes pratiques, parce qu'effectivement, l'autorité d'un site Internet, elle repose aussi sur l'écosystème du web qui pointe vers le domaine concerné. Et du coup, parler bien évidemment d'image de marque et de branding et de voir comment Emilien, toi, comment vous approchez ces sujets-là chez Peppercup, parce que je sais que vous avez du coup développé aussi des solutions, donc ne te gêne pas pour en parler. Donc Ouais. voilà, donc on a vraiment cette masterclass qui est dédiée sur ces deux aspects du SEO que sont le netlinking et le brand content. Mais je ne vais pas en dire plus. Je vais, euh, je vais te laisser la parole en partageant ton écran et le support que tu nous as gentiment préparé. Euh, voilà, écoute Emilien, alors, pour tous ceux qui nous regardent, vous pouvez bien évidemment, quand vous allez assister au replay de ces masterclass, nous retrouver, Emilien et moi, sur LinkedIn. Donc, si vous avez des questions ou des Ouais. points que vous souhaitez traiter, franchement, LinkedIn, ça reste le meilleur moyen pour se connecter ensemble. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des messages privés pour ceux qui regardent ces masterclass. Je sais que vous êtes nombreux en replay. Et puis, ceux qui sont parmi nous, soit en live sur les réseaux ou dans le Zoom, là aussi, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Je me permettrai de les relayer et de faire le tri auprès d'Emilien. Alors, Emilien, C'est en ça. quelques mots, je te laisse te présenter, puis je vais récupérer ta présentation pour faire le partage d'écran. Super. Bienvenue à tous et merci encore pour l'invitation, Olivier et Laurent, qu'on salue de l'autre bout du monde. C'est ça. Euh, moi, je suis Émilien, je suis directeur commercial et technique de Paper Club pour la France. Paper Club, qui est une plateforme de mise en relation justement pour pouvoir acheter soit des liens netlinking, donc visés plus SEO, ou pour créer du contenu plus brand content sur des gros médias. Et justement, l'objectif, c'est de rapprocher un peu ces deux secteurs trop opposés aujourd'hui et déjà de faire l'entonnoir déjà de qu'est-ce que le SEO,
Qu'est-ce que le netlinking, qui est trop souvent méconnu, même dans le milieu du SEO. Vous donner les bonnes pratiques de ce netlinking-là, et puis parler forcément brand content, voir les différentes façons de travailler ce brand content, comment créer son contenu, et bien évidemment, faire une petite conclusion de tout ça, de comment on va pouvoir vous aider aussi chez Paper Club à faire ça. Tac, tac, tac. Ouais. Est-ce que tu peux partager? Super. Tu peux le mettre en diaporama, ouais, en haut à droite si tu veux. Est-ce Voilà. qu'on est bon là? Ouais, tout à fait. Tout à fait. Euh, donc voilà. Je vous ai parlé un petit peu de ce qu'il y avait à venir. On va donc faire le focus sur des stratégies netlinking, les avantages du netlinking, et pour le brand content, parler de personal branding, de storytelling, qui sont aujourd'hui les acteurs que nous, on travaille beaucoup chez Paper Club. Alors, je sais qu'il y a d'autres façons de faire du brand content, mais ça, je suis moins expert, donc je préfère rester dans ce que je sais, et justement vous montrer un peu comment nous, on peut vous accompagner là-dessus. Donc, partons sur l'introduction du SEO. Ouais, je te laisse changer de slide, Olivier, s'il te plaît. Voilà. Pour partir de la base, le SEO, c'est quoi? Donc, c'est Search Engine Optimization. Donc, c'est l'art de rendre son site attractif aux yeux des moteurs de recherche. Donc, bien évidemment, on va parler de Google. C'est celui qui est quand même le plus utilisé, le plus important. Et pourquoi c'est important son SEO? Ça va être forcément, ça va vous apporter la visibilité à vos prospects, à vos clients. Ça vous permet aussi de diriger un peu le trafic que vous allez recevoir sur votre site, le qualifier, et vous assurer que les clients qui passent sur votre site, ce soient les bons prospects et la bonne cible que vous avez déjà choisi auparavant. Donc voilà. Pour faire un focus sur les quatre piliers, on va avoir donc le contenu, le content, la technique, où là, vous allez travailler la structure de votre site, l'UX, l'UI, qui eux, là, vont plus travailler la facilité d'utilisation du site, et forcément, voilà, est-ce que votre site est cohérent avec l'utilisation que les gens en font. Et le dernier pilier, donc le netlinking, qui est celui dont on va parler et s'épancher aujourd'hui, et celui que je maîtrise le plus, bien évidemment. Donc, le netlinking, c'est quoi? On peut appeler ça, à l'étranger, on appelle ça plus le link building, ou même, si on veut rester le plus proche, c'est la création de backlinks. Tiens, oui, c'était juste la slide d'avant, Olivier. Et, Oui. euh, et donc, voilà, c'est l'un des quatre piliers du SEO, et c'est un des piliers qui va être important, pas forcément au début de votre stratégie SEO. Je dis souvent à mes clients que peut-être il faut attendre 6 mois, un an avant de lancer du netlinking, parce que il va toujours être plus puissant une fois que, comme l'a très bien dit Olivier, vous ayez déjà votre identité de marque, et vous êtes déjà positionné sur la bonne cible, les bons mots-clés, et surtout, vous savez où vous allez. Donc, si vous voulez pas perdre d'argent, parfois, mieux vaut être patient. Voilà. L'objectif, ça va être d'augmenter donc la popularité de votre marque en créant des liens qui viennent d'autres sites extérieurs et qui vont pointer vers votre site à vous. Alors j'ai tout de Et donc, suite une question, du coup je te coupe hein, ouais, parce que ça dis-moi. c'est la joie du direct sur les réseaux sociaux. On te demande donc j'ai une personne qui a lu, etc., où on en parle, c'est- comme quoi le netlinking Mhm. perdrait un petit peu de son importance. Ouais, tout à fait. Là où à une époque, effectivement, c'était stratégique pour faire remonter le niveau d'autorité d'un site, ou là où, ben voilà, entre guillemets, et bon, tout ça, après, le fonctionnement de Google, les algorithmes, c'est comme un peu la recette du coca, c'est-à-dire que on la soupçonne, mais on la connaît jamais vraiment. C'est ça, c'est ça. On ne voit que quand ça Mais, va pas. c'est ça, voilà. Mais tu aurais quelque chose à partager avec nous là-dessus?
Ouais, tout à fait. Alors, c'est une crainte qui est généralisée, hein. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de clients qui me posent cette question-là. En fait, c'est simplement que ça change. Il y a 10-15 ans, le netlinking, c'était l'Eldorado. On pouvait faire des milliers de liens et ça marchait comme ça. Plus tu avais de liens, mieux c'était. Moins tu les payais cher, plus tu étais content. Mais aujourd'hui, on voit que Google, bah, il avance dans le sens où il cherche des contenus de qualité. Donc, c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on rapproche ça avec le brand content. Et il cherche aussi des campagnes de netlinking qui sont cohérentes. Si vous voulez vous positionner sur un mot-clé qui est très spécifique, bah, va falloir aller chercher les sites de niche qui sont déjà experts dans ce métier-là, qui ont des contenus qui sont très denses au niveau de ces mots-clés-là. Et en fait, simplement, les, euh, les acteurs historiques du netlinking, du moins les gens qui ont utilisé le netlinking depuis longtemps, ils ont pu voir leur performance baisser parce que bah, leur stratégie, elle était un peu old school. Voilà, on faisait du volume, on achetait des liens qui n'étaient pas forcément quali, on n'avait pas forcément besoin de faire trop attention à la qualité, là où eh ben, aujourd'hui, Google va être plus exigeant avec nous. Et donc, c'est pour ça que, on va aller chercher des sites de meilleure qualité avec une stratégie cohérente. C'est toujours efficace. Ok, Et c'est ok. pour ça qu'on se fait ce genre de masterclass, justement, pour vous donner les bonnes pratiques et voir comment une stratégie peut être pérenne dans le temps, même à l'avenir. Alors, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, hein, bien évidemment. C'est le grand Manitou Google aussi qui tire Ça serait trop les facile. ficelles. Ce serait trop facile. On aimerait bien, hein, mais aujourd'hui, on a encore des très bons résultats avec le netlinking. Je ne me fais pas trop de soucis là-dessus. Donc, voilà. Est-ce que tu as, d'autres questions? Tu veux qu'on passe à Non, la non, suite? vas-y, tu peux enchaîner. Ok, J'essaie de les super. regrouper et te les passer à la volée. Pas de souci, pas de souci. Euh, oui, ce que je disais, c'est que justement, au niveau de la popularité de votre site, aujourd'hui, ce que vous voulez toucher, avoir de la popularité, c'est beau, mais il faut bien trouver la bonne cible. Et là, dans ce cas-là, notre cible, ça va être nos mots-clés. Et donc, la première étape pour une stratégie netlinking et même SEO au final, ça va être de définir les mots-clés sur lesquels on veut être présent. Euh, et en fait, c'est là où il va falloir que on choisisse. Est-ce qu'on veut être présent sur des mots-clés génériques? Est-ce que on veut tirer notre épingle du jeu parce qu'on a une singularité dans notre business model, dans notre offre, qui fait qu'on peut se positionner sur des mots-clés différents que nos concurrents et gagner des places facilement. Alors, cette définition de mots-clés, ça va être le travail de WSI et de nos super agences SEO. Pour le coup, moi, je peux vous aider, mais c'est pas mon expertise encore une fois. Mais voilà, une fois que vous avez défini vos bons mots-clés, c'est là où vous allez être chirurgical dans vos opérations et que vous savez que vous mettez votre argent au bon endroit. Et ça, c'est important. Une fois que vous allez définir justement vos bons mots-clés, c'est là que vous pouvez toquer à ma porte et me demander, voilà, quel genre de lien j'ai besoin pour ce mot-clé-là. Tiens, je te laisse passer à la slide d'après pour qu'on parle justement de qu'est-ce qu'un bon lien au final. Un bon lien ou un bon article. Donc, le facteur principal pour définir qu'est-ce qu'un bon lien, ça va être la thématique. Il vous faut des sites qui parlent de choses cohérentes avec le mot-clé par rapport au mot-clé que vous avez choisi. Forcément, si vous cherchez que des sites qui ont une notoriété énorme et qui sont trop généralistes, ça va vous apporter de la puissance, ça va vous coûter cher, mais ce ne sera pas forcément le plus efficace. J'insiste sur le fait que c'est vraiment le facteur le plus important, c'est de trouver des sites qui matchent bien avec notre univers, notre thématique et le mot-clé qu'on veut chercher, forcément. Donc, on va avoir ce travail-là de recherche de sites qui est très importante pour déjà voir les thématiques qu'il a pu apporter, enfin, du coup, aborder plutôt, et essayer de créer des contenus qui sont cohérents avec notre ligne éditoriale, la leur, et faire une vraie stratégie cohérente, même au niveau des thématiques. Vous Alors, allez j'ai Michel avoir... qui nous dit, Ouais, je te coupe, hein, j'ai Michel qui nous dit dans le dis-moi. chat, alors il travaille dans un secteur d'activité qui est la santé.
Ouais. Donc, voilà, un secteur d'activité, on ne peut pas tout le temps utiliser, où il y a des mots-clés qu'on ne peut pas utiliser tout le temps. Mhm. Voilà, et donc sa question, c'est ben, du coup, comment on fait pour savoir les mots-clés qu'on a le droit d'utiliser ou pas? Comment ça, les mots-clés qu'on peut utiliser? Alors, il faudrait savoir un petit peu, justement, est-ce que c'est des mots-clés sur lesquels il veut se référencer ou des mots-clés qu'on ne peut pas utiliser dans les contenus? Ben là, il t'entend et il va compléter le chat et je te laisse Ok, continuer. super. Parce que, effectivement, la santé, c'est un secteur qui est assez délicat là-dessus. Et même nos éditeurs, justement, quand nous, on leur propose de parler de sujets, bah, ils ont une charte particulière pour parler de ces sujets-là. Mais en termes de netlinking et de référencement naturel, j'ai jamais eu de mots-clés où on m'a dit c'est impossible de se référencer dessus parce que bah, on peut pas parler de ce sujet-là. Donc, il nous dit des mots-clés dans les contenus, dans le SEO. Mais il faudrait que tu nous donnes des exemples, Michel, de mots-clés où Ouais, t'as pas le droit d'utiliser. Ça serait ça serait plus intéressant. parlant, Ouais. effectivement. Parce que pour le coup, il y a très peu de sujets tabous, même en santé. Et en plus, Alors, justement, avec des je sais que, médias je experts, sais que tu peux en pour parler. avoir des clients dans le domaine de la santé, quand on fait de la Ouais. publicité, parfois on est sur des mots-clés où ben, les plateformes publicitaires peuvent bloquer les pubs parce qu'elles considèrent que c'est de la publicité un peu trompeuse, on est un peu Mm, mm, où la promesse est un peu en décalage ou trop forte. mm, mm. Donc ça, sur les plateformes publicitaires, effectivement, c'est assez fréquent. Mais sur le Ouais, SEO ou dans les contenus, ben, je vais c'est ça. laisser Michel nous Et répondre. ouais, parce que effectivement, en SEO, il y a vraiment aucune limitation. Alors, bien évidemment, là, aujourd'hui, nos éditeurs veillent au grain pour pas parler de sujets qui sont trop problématiques. Là, on voit en ce moment, bah voilà, les e-cigarettes, le CBD qui a été un gros business pendant longtemps en SEO et en netlinking. On voit que bah voilà, c'est de plus en plus réglementé, du coup, ça se fait de moins en moins. Mais ouais, en santé, j'ai jamais eu trop de soucis. Je te laisse continuer. Ok, super. Bon, allons-y. Et puis on reprendra au cas où. Bah, je te laisse passer à la slide suivante pour justement, au-delà de la thématique, parler aussi des métriques dont vous avez peut-être entendu parler, qui sont créés par des outils comme Majestic, Ahref, SEMrush. Ce sont des outils qui font vraiment foi dans le secteur du SEO et du netlinking, qui vont être des outils et des scores qui vont te faire gagner du temps dans la sélection de sites. Parce que, bah, bien évidemment, nous, aujourd'hui, on a plus de 40 000 sites sur la plateforme. Vous n'allez pas tous voir tous les articles qu'ils font un à un et voir si ça match avec vous. Et donc, en fait, ces scores-là vont vous faire gagner du temps dans votre sélection de sites. Euh, pour les plus connus, par exemple le Trustflow, le domaine rating, c'est des scores qui vont vous donner une idée de la qualité de profil de lien du site. Et en fait, le jeu va être simplement de s'associer avec des sites qui ont des métriques plus élevées que la vôtre, étant donné que c'est des scores qui vont de 0 à 100, pour simplement vous assurer de tirer un bénéfice en fait de cette association-là et que l'article qui va être créé par l'éditeur et ben en fait, va vous donner ce qu'on appelle du jus SEO qui va être puissant et qui va arriver directement sur votre site. Il y a forcément bah, un critère qui parle de lui-même, c'est le nombre de visites qui est intéressant pour qualifier un bon lien ou pas. Euh, En netlinking, ou du moins en SEO pur et dur, il faut quand même se méfier de cet indicateur parce que il y a ce qu'on appelle des fermaliens, qui sont des sites qui sont là exclusivement pour faire de l'article sponsorisé, qui sont très optimales justement au niveau des trust flow, domain rating, parce qu'ils sont créés par des experts SEO qui savent très bien faire des sites, qui transitent beaucoup de jus, mais qui n'ont pas du tout de visite. Et justement, pour choisir des sites de qualité et pour pérenniser votre stratégie, moi, ce que je vous inviterais à faire, c'est de regarder des sites qui ont au moins 1000 de visites par mois, par exemple, pour vous assurer que voilà, il y a un vrai webmaster derrière, il y a une vraie communauté, et surtout, c'est des sites qui vont peut-être pas à la prochaine mise à jour de Google, bah, tomber totalement à l'eau. Et c'est là où je rejoins la question qui a été posée tout à l'heure. Effectivement, le netlinking, c'est peut-être moins efficace parce qu'avant, on pouvait passer
par ce genre de ferme à lien, les yeux fermés, sans se poser de questions, ça nous coûtait pas cher. C'était très efficace. Maintenant, il faut faire un peu plus attention à ça. Donc voilà. Donc ici, si vous voulez, après, au niveau des questions, on pourra aller plus en détail sur les recherches de liens, parler de la partie tarif, etc. Mais effectivement, je pense que comme ça, on va pouvoir conclure un petit peu sur le netlinking, sur les avantages. Si tu peux aller à la slide suivante, s'il te plaît, Olivier. Voilà. Euh, pour justement parler de voilà, ce que ça vous apporte concrètement. Donc, bon, bien évidemment, ça améliore votre positionnement sur des mots-clés intéressants. Donc, là, le deuxième bénéfice qui en découle, c'est que vous récupérez du trafic qui est qualifié, étant donné que c'est des sites, des prospects qui sont allés chercher des mots-clés très spécifiques sur votre expertise, vos produits. C'est aussi un levier qui est durable dans le temps. Là où je peux l'opposer un peu au SIA, le Google Ads, où bah voilà, vous payez sur le moment ce que ça vous a rapporté, mais là aujourd'hui, vous construisez votre image en ligne sur du long terme. Vous avez des experts de votre thématique qui ont parlé de vous, et ça reste ad vitam aeternam. Alors normalement, chez Paper Club, on y veille, et ça vous permet d'avoir quelque chose de solide sur lequel vous appuyez et une vraie présence en ligne. Et c'est Alors, j'ai là une où question, je j'espère. te coupe, Ouais, hein, j'en dis-moi. profite parce que qui est liée à ce que tu es en train de nous partager. Ouais. On me demande sur les réseaux, là, du coup, comment on fait pour mesurer l'impact sur le référencement d'un lien? Alors, l'impact sur le référencement d'un lien, alors c'est toujours difficile de le décorréler des autres actions SEO qui est fait. Pour moi, la KPI qui va être la plus importante, c'est bah, voilà, votre évolution sur les mots-clés que vous avez pu cibler. C'est le plus important. Si on se dit juste, bah voilà, j'ai fait tant de liens, j'ai pas gagné tant de trafic, c'est un peu biaisé parce qu'aujourd'hui, vos liens, vous les avez achetés pour améliorer votre positionnement sur ces mots-clés. Dire que mes liens, ils m'ont pas ramené du trafic parce que les gens n'ont pas lu l'article ou parce qu'il a mal été mis en avant par l'éditeur, c'est encore un autre problème. Et là, ça rejoint justement l'autre partie plus brand content, où là, je vous emmènerai sur des sites qui sont différents si vous voulez générer du trafic qualifié via vos articles. Mais le netlinking, l'objectif, c'est d'augmenter son positionnement sur des mots-clés pour nous ramener du trafic qualifié. Pas forcément que notre prospect ou nos clients tombent sur ces articles pour générer du trafic. Et c'est souvent le quiproquo qu'on fait entre les deux. Et oui, donc ce que tu dis, c'est qu'effectivement, on va utiliser ces stratégies de netlinking pour faire remonter des mots-clés dans le moteur de recherche et donc, du coup, accroître la visibilité sur les mots-clés concernés. C'est ça, exactement. Et pour le dernier point, justement, l'avantage du netlinking, c'est que en même temps de travailler votre positionnement, etc., ça travaille aussi votre image de marque. Parce que vous êtes vu et votre entreprise va être commentée à travers d'autres prismes, d'autres lignes éditoriales qui sont du coup les éditeurs. Et forcément, ça travaille aussi le brand content, qu'on verra après, parce que ça crée du contenu et ça vous permet de pouvoir parler de vous, de vos produits en long, en large et en travers. Alors, j'ai encore une autre question. Je suis désolé, je te Ouais, coupe, hein, mais vas-y. voilà, après, tu devras accélérer pour la fin. Mais non, mais du coup, j'ai une question. On me demande, du coup, comment on fait pour récupérer ces liens? Donc, parce que si j'ai bien compris, enfin, de ce que je comprends de la question, c'est que là, avec ce que tu nous montres avec Paper Club, c'est une interface qui permet du coup d'aller récupérer des liens sur d'autres sites, c'est ça? C'est ça. Ou est-ce qu'on peut avoir des actions manuelles? On peut négocier des liens avec d'autres sites indépendamment d'un outil d'ailleurs. Mhm, Donc mhm. concrètement, comment on fait pour récupérer des liens C'est ça. qui pointent Soit vers, vous vers notre site venez, web? Soit vous venez toquer à ma porte et moi je vous ouvre les portes de ma plateforme pour que vous puissiez justement choisir les liens dans notre catalogue, ou vous pouvez très bien aussi essayer de contacter les éditeurs un par un pour négocier des liens, ou même essayer de les avoir gratuitement. Alors, le milieu du netlinking, il y a encore pas si longtemps que ça, était quand même plus gratuit, c'était plus facile d'avoir des liens et des articles sur des médias.
Aujourd'hui, les médias, ils savent que ça peut se monnayer, donc c'est un peu plus Ça se dur. monnaie. OK. C'est ça, C'est qu'en gros, toi, exactement. la plateforme que tu proposes, si je comprends bien, c'est qu'en fait, tu es une porte d'entrée vers des liens issus de sites qui ont pignon sur rue et qui ont une forte autorité dans les différents domaines d'activité, en fait. Voilà. C'est ça, Donc, exactement. Alors, des ça fait petits gagner comme du des temps gros et sites, du hein. coup, ça permet de récupérer des petits comme des gros sites. OK. C'est ça, exactement. Nous, on est là pour vous faire gagner du temps. Aujourd'hui, le netlinking, vous pouvez le faire par vous-même, hein. Par contre, pour discuter avec 100 éditeurs à l'année, faire des factures, etc., c'est encore autre chose. C'est un métier à part entière, là, pour le coup. Donc, Parfait. voilà, Très clair. Non, non, mais c'est très clair. super. Je te laisse, Bah, je te laisse continuer. ouais, bah, passons au brand content. Assez parlé du netlinking. On y reviendra après. Parfait. Euh, pour le brand content, donc image de marque, contenu de marque, Euh, là, justement, je serai un peu plus bref. Ça tombe bien que je dois aller plus vite parce que c'est pas moi l'expert chez Paper Club ici et c'est quelque chose qu'on fait via nos éditeurs. Mais là, pour le coup, je laisse souvent l'expertise à leurs journalistes pour discuter avec mes clients. Donc, aujourd'hui, le brand content, ça va être créer une histoire à votre marque pour engager, éduquer vos prospects ou même vos clients pour créer une connexion émotionnelle ou même des attaches de valeurs, etc. avec eux. Donc, l'objectif de ce brand content, ça va être créer du contenu, de la matière pour déjà votre visibilité, mais aussi pouvoir véhiculer des messages. Euh, et justement, dans ces messages, euh, moi, je vais passer à l'autre slide. Moi, alors, je vais vous parler surtout des contenus sur lesquels moi je travaille, qui vont être des contenus textuels sur des médias. Et je travaille particulièrement aujourd'hui, en plus c'est à la mode, tout ce qui est personal branding et storytelling. Le personal branding, donc, ça va être incarner une marque. Donc, à l'époque des réseaux sociaux, c'est quelque chose qui marche beaucoup, soit de parler de la success story du dirigeant ou même de quelqu'un qui véhicule bien les valeurs d'une marque. Et ça permet d'avoir un ton plus terre à terre, de mieux connecter avec nos clients, parce que voilà, on parle d'un humain et pas forcément d'une marque qui paraît plus insipide, d'un produit ou quoi que ce soit. Là, pour le coup, ça permet de créer une proximité avec ses clients ou même avec ses prospects. Le storytelling, qu'on connaît quand même maintenant depuis des années et qu'on voit beaucoup dans le marketing d'aujourd'hui, ça va être le fait d'inscrire notre marque et nos produits dans une histoire, dans un propos qui dépasse plus le produit ou la marque et qui va donner une dimension plus, je dirais même plus émotionnelle en fait, euh, avec nos prospects ou clients. Et ça permet encore une fois de pouvoir véhiculer des valeurs de l'entreprise, créer un vrai attachement avec la marque et donner de la plus-value forcément aux nouveautés à la vie de la société au quotidien. Donc voilà, c'est vraiment les deux types de contenus que nous on travaille avec Paper Club et je vous montrerai justement juste après un cas où on a pu aider un client là-dessus. Ouais, tu peux aller justement à la prochaine slide. Pour ce genre de besoin, nous, chez Paper Club, on va aller chercher les médias qu'il vous faut. On va avoir, comme je vous disais juste avant, des tout petits sites qui, eux, sont là pour du SEO, pour du netlinking, et du très gros média. Donc, là, j'imagine que vous reconnaissez des noms qui peuvent parler de vous, véhiculer, soit faire la promotion de vos produits ou même véhiculer des articles sur vous, sur les sujets que vous voulez. Donc là, on voit Le Figaro, BFM, Sud-Ouest, etc., qui sont forcément des must-have un peu pour du brand content. Alors, c'est pas les mêmes prix, effectivement. Là, vous avez pu voir la différence avec les autres. On rentre dans d'autres budgets. Donc là, Mais là, là, forcément, donc là, ouais, là, c'est juste qu'on comprenne bien, c'est une copie d'écran en fait de ta plateforme, c'est ouais, ça? De la tout plateforme de à fait. Paper Club, où tu proposes du coup un accès à des contenus sur des médias, encore une fois,
qui sont plus ou moins connus. Et donc, du coup, ces médias-là, ils vont rédiger un article euh, C'est pour, ça. euh, pour ta marque, c'est ça? C'est ça que tu proposes en Exactement. fait? Là, par exemple, Le Figaro, on va prendre cet exemple-là, pour 2 780 €, eh ben, je peux lui envoyer un message, vous lui une commande avec un brief lui expliquant, voilà, moi je veux vous parler de moi, mon histoire, comment j'ai créé cette société et, euh, et que vous me publiez tel ou tel jour. Et en fait, vous avez en quelques clics la possibilité de les contacter, leur passer une offre et de pouvoir engager la conversation avec eux surtout savoir voilà, quel type d'article vous voulez faire, eux au niveau de leur ligne éditoriale, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui peut être bon aussi pour vous, pour votre brand content. L'avantage, c'est que vous êtes en contact directement avec eux. D'accord. Et donc, ouais, Et toi, tu agis un peu comme un intermédiaire? c'est ça, exactement. Moi, je suis là pour conseiller mes clients dans quel site sera les plus évidents pour eux et les plus pertinents, grâce justement au nombre de visites. Après, pour ce genre de gros médias, justement, souvent on a déjà en tête ce qu'on cherche. Mais voilà, on peut faire de la recherche par thématique, voir les gros médias qui sont accessibles, etc. Et voilà, moi, mon objectif, c'est aussi de vous guider là-dedans. Alors, j'ai un internaute qui me demande, du coup, est-ce que vous êtes spécialisé sur certains secteurs d'activité? Ou est-ce que c'est vraiment la plateforme, elle est multisectorielle et elle permet du coup de travailler le référencement dans plein de domaines d'activité? Ok. Non, elle est totalement multisectorielle. On n'a pas de spécialité. Alors, on a simplement juste de l'expertise en fonction, enfin de l'expérience plutôt, en fonction des secteurs avec lesquels on a travaillé. On parlait de la santé tout à l'heure. Je travaille avec beaucoup de clients de la santé. Euh, on va avoir aussi beaucoup de clients dans l'aménagement, dans le mobilier, etc. Et forcément, dans tout ce qui va être business, marketing digital, euh, là où justement on travaille beaucoup avec ce genre de clients. Mais on est vraiment fermé à rien en termes de thématique. Et vous allez voir de toute façon sur le catalogue, il y a vraiment, vraiment de tout. Oh. Avec 45 000 sites, ça, on peut toucher des niches qui sont quand même très spécifiques. C'est-à-dire que vous avez un accès, vous donnez un accès à travers votre plateforme euh, sur plus de 45 000 sites Internet C'est en ça. France? Exactement. Alors, Ok. pour la France, je crois que on est aux alentours de 10 000 à 15 000 sites, donc autant petit que gros. Et après, on a aussi des antennes à l'international qui fait que notre catalogue aussi va aller aux États-Unis, en Angleterre, en Espagne, en Italie et même bientôt l'Allemagne. D'accord. Donc, à travers votre plateforme, on arrive à toucher des milliers de sites, à la fois sur du netlinking. Et je te fais Ouais, répéter, ouais. mais pour être sûr qu'on comprenne bien. Et tu sais, moi il faut que ça monte au cerveau, comme on dit. Mais en fait, quand c'est monté, ça va. Et donc, à la fois pour récupérer des liens, et puis également, du coup, récupérer du branding à travers notamment des publi-reportages ou des articles. J'imagine ça marche comme ça en fonction des médias. C'est ça, effectivement. C'est vrai que je fais souvent l'amalgame entre articles et liens. Aujourd'hui, vos liens, ils sont toujours dans des articles. Donc, ils sont toujours euh, accompagnés d'un propos et d'un texte qui a de la valeur ajoutée. Euh, Bien sûr. et justement, c'est vrai que moi, je parle de lien parce que je suis très côté geek netlinking, mais ce qui va être intéressant, et justement, le propos vraiment de cette masterclass, c'est de dire que, OK, le lien, c'est important, c'est du netlinking, mais aussi, vous pouvez travailler votre branding parce que c'est une tribune. C'est des gens qui vous écoutent, c'est des gens qui peuvent vous voir. Donc, autant ne pas tirer profit que du lien, mais aussi aller chercher des propos qui sont intéressants, traiter des sujets chauds traiter même des actualités à vous. Ça vous permet de communiquer sur ce que vous faites, des nouveautés, des choses comme ça. Complètement. Et le branding, l'image de marque, elle est vraiment, encore une fois, je trouve, sous-utilisée dans les petites entreprises. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et quand on voit les grosses sociétés aujourd'hui qui nous parlent et qu'on a en tête, aujourd'hui, c'est des sociétés qui sont soit incarnées via du personal branding, on peut parler d'Elon Musk ou même de Google, et du storytelling, on en a plein aussi en tête, quoi. Donc voilà. Euh, voilà, on peut passer justement à une petite conclusion sur le brand content, qui là pour le coup
va aller un peu de soi. En fait, aujourd'hui, les avantages du brand content, bah, c'est de travailler aussi la crédibilité de votre marque. C'est vrai que j'ai pas trop parlé avant de ça, mais surtout dans le secteur de la santé, bah voilà, c'est intéressant que les médias influents de votre secteur parlent déjà de vous et aussi que vos clients puissent voir qu'ils ont déjà parlé de vous. Donc, ça permet de se faire adopter un peu dans le milieu. Il y a aussi la partie UGC, User Generated Content, où là, bah, on va. Alors, c'est pas la même chose que avoir des avis sur sa marque, mais effectivement, c'est quand même des personnes extérieures qui vont parler de votre marque avec leur regard, leur ligne éditoriale. Et ça, c'est très important parce que les gens aujourd'hui, eh ben, ils vont regarder les avis. Ils regardent s'il y a des expériences utilisateurs, etc. Et si sur votre première page Google, vous avez que des sites qui font l'éloge de votre marque, de votre nouveau produit, etc., forcément, ça rend tout de suite la chose plus crédible. Et puis, bien évidemment, l'avantage, c'est l'engagement de la communauté. On a bien vu ça avec Apple. Aujourd'hui, avoir une communauté, c'est super important et c'est intéressant de leur parler au quotidien et de créer un vrai attachement à cette marque pour créer bah, une marque vraiment forte et résonante pour vos prospects, pour vos clients. Alors, on a rebouclé avec notre ami Michel, hein, puisque je t'avais laissé Ah, avec super. une question à 100 euros de notre ami Michel, que je salue d'ailleurs. Et oui, donc on s'est un peu emmêlé les pinceaux entre Google et les réseaux sociaux. Donc, pour reboucler dans le secteur de la santé, qui parfois en termes de sémantique peut être un secteur assez sensible pour les plateformes, les réseaux sociaux, etc. Donc oui, en référencement, il n'y a pas de limite de travailler des sujets sur des champs sémantiques liés à la santé. On peut avoir quelques restrictions si on commence à aller sur les plateformes publicitaires type Google Ads, bien Mm. évidemment, notamment sur les sujets autour du bien-être, de la perte de poids, etc. Et il y en a peut-être d'autres. Là où en revanche, il faut faire très attention, c'est sur les réseaux sociaux, indépendamment du fait qu'on fasse de la publicité ou pas, puisque ben, tous ces sujets qui tournent autour de la santé, en tout cas, les algorithmes, hein, c'est des algos qu'il y a derrière, ils sont entraînés et paramétrés pour ben, du coup déjà mettre de côté tous les contenus qui ont des promesses dites trop fortes, voire Mhm. trompeuses. Et puis après, ben, c'est des humains qui viennent derrière faire la modération. Donc là, voilà. Donc quand on est dans le secteur de la santé, en fonction de la promesse que l'on peut porter sur les réseaux sociaux, qu'on fasse de l'organique ou du payant, il faut faire très attention dans le champ sémantique utilisé, parce qu'on peut effectivement se faire squeezer son compte. Mon cher Michel, voilà, je pense que tu l'avais bien compris. En revanche, en référencement, vous tapez n'importe quel mot-clé autour de la santé, il y a des sites internet qui remontent. Merci, chef. Mais tout le plaisir est pour moi. Donc voilà, donc j'espère avoir été clair dans mes propos. Et effectivement, moi, j'ai quelques clients dans le secteur de la santé et du bien-être. Et donc, on est toujours un peu sur une ligne de crête. On essaye toujours de faire attention pour pas se faire rattraper par la patrouille. Ouais, ouais, ouais. Mais Michel, n'hésite pas à venir toquer chez moi. En SEO, il n'y a pas de restriction. Alors, ça peut être intéressant, Michel, effectivement, que tu aies une conversation Ouais. avec Emilien, parce que du coup, dans un secteur d'activité comme le tien, la santé, pour faire décoller ton image de marque et ta réputation, ça peut être intéressant peut-être d'aller identifier des sites web qui ont vraiment pour le coup autorité et pignon sur rue dans ton domaine, pas forcément des gros d'ailleurs, hein. Souvent on se dit mais il faut absolument des gros, pas du tout. Ouais. Et il y a peut-être des clés, des portes d'entrée qui vont peut-être t'aider effectivement, Michel. En tout cas, rien n'empêche une petite discussion pour pouvoir creuser un peu le sujet et identifier éventuellement des acteurs, des référents dans ton domaine qui pourraient t'aider, mon cher Michel. C'est ça, mais Voilà. en plus, il y a pas mal d'éditeurs. Autant qu'ils s'adressent aux professionnels de santé que aux patients, etc. Donc, bon, ça peut être intéressant. Super. Bah, écoute, on arrive un peu sur la fin de cette masterclass. Qu'est-ce Ouais. que tu as d'autre à partager avec nous donc sur le brand content Bah, sur le brand ou en content, synthèse? Qu'est-ce que tu pourrais voilà, c'est ça. Je pense que nous euh, partager en en, synthèse? en synthèse, pour conclure, moi, ce que je peux vous dire, c'est que bah, alors une synthèse générale ou juste sur le brain content? Parce que sur le brain content, je pense que je me suis déjà Synthèse bien. générale.
synthèse générale, bah, justement, c'est un peu la ligne directrice de tout ce qu'on a pu se dire depuis le début, c'est que euh, aujourd'hui, il y a cette partie SEO qui est un peu nébuleuse et qu'on ne connaît pas, la partie netlinking encore moins. Euh, mais cette partie netlinking, bah, elle se rapproche beaucoup du brand content. Et comme on l'a vu, il y a quand même un peu des je dirais, des réticences au niveau du netlinking et même du SEO aujourd'hui avec l'arrivée de l'IA, avec l'arrivée de plein de choses. Mais je pense que en rapprochant ces deux choses, le netlinking et le brand content, c'est comme ça qu'on va créer en fait du netlinking qui est normalement quand même quelque chose de naturel, et ben, du vrai contenu naturel et cohérent de marque qui va vous permettre de pérenniser aussi votre présence en ligne. Quoi qu'il arrive, ce netlinking, quand il est bien fait, et ben en fait, ça devient du brand content. Donc, euh, vraiment, dissociez pas forcément les deux. Tout dépend forcément de vos besoins et aussi de vos budgets. Mais les deux sont intimement liés et c'est en rapprochant le plus les deux possible qu'on va créer des choses qui sont pérennes et vraiment efficaces. Non, c'est très intéressant ce que tu partages avec nous. Effectivement, faut pas opposer netlinking avec brand content, puisque bah, c'est Exactement. effectivement en s'affichant sur des sites sur d'autres sites qui font autorité, notamment autour de contenus dans nos thématiques, ça permet à la fois de rediriger du trafic vers un site internet et de faire grandir la crédibilité de la marque, l'image de marque. Et de ce que je retiens dans ce que tu viens de nous partager, c'est que toutes ces stratégies de netlinking ou de brand content, elles peuvent se faire entre guillemets manuellement. Et donc Ouais, là, ben, moi, c'est ce que je dis aussi à beaucoup de clients, ben, c'est un job commercial, c'est un job de partenariat, d'aller identifier et de négocier des liens ou des articles vers des sites qui font foi dans notre domaine. Donc ça peut se faire de manière manuelle ou on peut gagner du temps, gagner de l'efficacité en passant, si j'ai bien compris, par des plateformes comme Paper Club où finalement ben, vous nous ouvrez un accès déjà vers des sites référencés dans différentes thématiques. Et puis, si j'ai bien compris, mon cher Emilien, bah, du coup, en discutant avec toi, ça permet d'aller sur un premier rendez-vous, un premier entretien, d'aller identifier potentiellement des sites qui sont intéressants par rapport à la thématique que je porte, peu importe que je travaille, je sais rien, dans la santé, dans la mhm. traduction, le service, l'IT, le coaching, Ouais. la formation, etc. On va identifier des sites et on va regarder du coup les stratégies qu'on pourrait mettre en place. C'est ça, si j'ai bien Ouais, résumé? tout à fait, tout à fait. On pourrait t'engager en tant que commercial, il n'y a pas de souci. C'est vrai? Bon, ça va, je suis sauvé alors. J'ai passé le test. Mais non, effectivement, tu l'as très bien résumé. Aujourd'hui, non, en fait, on est là pour vulgariser déjà le netlinking, le rendre accessible, parce que, comme je le disais, c'est quelque chose qui est encore un peu méconnu, et vous donner un outil qui vous fait gagner du temps. Et donc, en fait, c'est un outil où vous vous inscrivez. On vous dira, si vous voulez prendre rendez-vous avec Emilien, ben, allez-y, n'hésitez pas, comme ça, moi, je vous guide, mais vous êtes totalement autonome. C'est un outil qui est là pour vous guider dans vos stratégies, vous permettre aussi de vous organiser dans toutes ces campagnes et surtout, bah, en fait, comme tu le dis, d'avoir une porte d'entrée avec des médias qui vous auraient pas forcément contacté d'eux-mêmes ou vous aurez pas, vous aurez pas eu le bon contact tout de suite. Et en plus, comme ça, vous avez tout de suite accès à des prix qui sont déjà négociés parce que bah, forcément, on travaille au volume avec eux et toutes les informations, les KPI qui vous permettent de juger la qualité du site aussi. Et tout ça gratuitement. Et ça, c'est beau. Oui, parce que ce que tu dis aussi, c'est que si on faisait la démarche seule vers tel ou tel site, Oui, on pourrait y arriver, mais pas forcément non plus à des tarifs qui peuvent être intéressants, puisque ce que tu dis là, c'est que toi, comme tu amènes beaucoup de trafic, tu as aussi négocié des accès privilégiés vers ces services proposés par les plateformes concernées, c'est ça? c'est ça, tout à fait. Ouais. Là, par exemple, la slide qu'on voit, on a discuté, on a travaillé avec Yanis Noé. Si demain vous allez voir Forbes, bon, ils vont peut-être pas vous donner le tarif que nous on a sur la plateforme. Bien sûr, forcément, Surtout forcément. si c'est pour du one shot. Aujourd'hui, on achète des articles par dizaines chez eux et du coup, forcément, on a des tarifs qui sont avantageux et même si vous passez par nos services, ça vaut toujours le coup. Au moins de regarder combien ça vous coûte. Si vous arrivez à le payer moins cher en direct, bah,
tant mieux. Mais souvent, c'est le cas que vaut mieux passer par des plateformes pour pas avoir des tarifs à la tête du client. Super, mon cher Emilien. Alors, je regarde avant qu'on finisse si j'ai d'autres questions, mais je pense que j'ai fait le tour. J'avais fait le tour. Donc, écoute, c'était très clair. Super. Un grand merci pour ton temps. Parce que toi, je ne connaissais pas Paper Club, donc écoute, j'étais ravi de découvrir l'outil et la plateforme qui m'a donc du coup donné des idées pour certains de mes clients. La semaine prochaine, on traitera dans cette masterclass un sujet tout autre, puisque je recevrai Sylvie Bornich, qui est une coach professionnelle, et on parlera, du coup, on sera plus sur les techniques de vente et les méthodes commerciales, notamment comment détecter les différents types de personnalités auxquelles on doit faire face quand on fait du commercial avec la méthode du disque des 4 couleurs, donc avec des astuces très simples pour savoir repérer, identifier les types de personnalités auxquelles on fait face dans le commerce. Un grand merci encore une fois, Emilien. Merci pour votre participation. Je salue tout le monde qui vont nous visionner en replay et je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt. À bientôt. Merci Olivier. Au revoir tout le monde.